Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode du Shopcast, les confidences et stratégies de l'arrière-boutique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial et je vais pas y aller par quatre chemins. C'est pourquoi certaines boutiques, créatrices, entrepreneurs, de manière générale, cartonnent, alors que d'autres, on va pas se mentir, galèrent. Mais avant tout, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu cette impression que certains entrepreneurs avancent à la vitesse de la lumière alors que d'autres, peut-être même toi, tu patines dans la semoule? Je sais, c'est frustrant, surtout qu'on a tendance à se comparer, à traîner et à scroller sur les réseaux sociaux, alors que, comme disait Coluche, oui, meuf des années 80, il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Alors tu te dis peut-être, c'est une question de chance, elles ont dû démarrer avec plus d'argent, ou alors elles ont une marraine, la bonne fée, qui se penche sur leur stock la nuit pour le rendre irrésistible. Alors j'aimerais te dire que c'est aussi simple. Et pourtant, je t'assure que quand on commence, on ressent toute la même chose. Moi aussi, j'avais l'impression que mon business allait cartonner du jour au lendemain parce que j'avais de belles idées, une motivation à bloc et pourtant, mon business a décollé, oui, au fur et à mesure, mais pas aussi vite que je l'espérais. En plus, je suis d'une nature assez impatiente. Puis, au fil des années, après avoir testé, échoué, réajusté, mais surtout après avoir accompagné des centaines d'entrepreneurs dans mes programmes, j'ai compris quelque chose d'essentiel et je vais te le partager. Tout, et je dis bien tout, se joue au départ. Trop de boutiques, de créatrices et d'entrepreneurs se lancent sans de vraies fondations. Et qu'est-ce qui se passe? Elles finissent par s'épuiser avant même d'avoir une chance de réussir. En fait, être entrepreneur, ça ne s'improvise pas. Et j'ai remarqué un point commun chez celles qui cartonnent. Elles n'ont pas juste une bonne idée ou un joli feed d'Instagram ou de très jolis produits. Elles ont mis tout simplement en place 4 bases solides dès le début. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et je t'assure qu'à la fin de cet épisode de podcast, tu sauras un, ce qui fait vraiment la différence entre une boutique qui cartonne et une qui stagne. 2, toutes les croyances et habitudes qui peuvent te propulser ou au contraire te plomber. 3, comment poser les 4 bases essentielles pour réussir, et ça c'est génial, mais surtout pour durer. Alors j'espère que tu es prête. Premier point selon moi qui est très important, c'est que ton état d'esprit façonne ta réussite. Tout simplement, tout commence dans ta tête. Si tu pars en te disant ça va être dur, je vais galérer, il y a trop de concurrence, ben devine quoi? Tu vas réellement galérer. Beaucoup d'entrepreneurs échouent non pas parce qu'elles n'ont pas de talent ou les bonnes idées, mais parce qu'elles démarrent avec cette mentalité du je vais essayer au lieu d'avoir la mentalité du je vais réussir. Et je sais que je vais te raconter quelque chose et cette phrase, tu ne peux plus l'encadrer, mais c'est réellement vrai que l'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint. Et selon moi, la persévérance, la vision et surtout la passion sont des éléments qui sont cruciaux quand on entreprend. Imagine un instant que tu sois au volant d'une voiture, et peut-être que tu l'es en ce moment, que tu fixes le mur en te disant je vais me le prendre. Ben, devine qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas aller droit dedans. Mais si tu regardes la route avec confiance, tu vas prendre les bons virages et en plus tu vas les prendre naturellement. Pour te donner un exemple concret, j'ai accompagné une cliente qui vendait des bijoux, extrêmement douée, avec énormément d'envie, mais elle était persuadée que son marché était trop saturé, qu'il y avait trop de concurrence, avec Temu, Shein, Amazon, et qu'il y a trop de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passait? Bon, déjà, elle n'osait pas investir en elle, investir dans son business. Son discours et sa communication, c'était un petit peu timide. Elle montrait ce qu'elle faisait, mais sans vendre, parce qu'elle n'osait pas vendre, elle ne croyait pas forcément à ce qu'elle faisait. Et surtout, et ça c'est le truc le pire, c'est qu'elle attirait des clientes qui négociaient tout. Des clientes, tu sais, qui étaient juste là quand les prix étaient tout bas ou quand on était en solde ou en braderie. Et ça, c'est pas possible. Donc, par quoi on a commencé, au lieu de commencer par des stratégies, on a commencé par changer son mindset, son état d'esprit. Elle a changé son positionnement
Et après avoir confiance en elle, elle a même osé faire des choses un peu plus haut de gamme, avec des prix supérieurs et donc évidemment des marges supérieures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te le donne en mille, elle a pris confiance, sa communication n'était plus du tout timide, mais elle assumait complètement ce qu'elle faisait, et en quelques mois, son chiffre d'affaires a doublé et ses marges aussi. Donc en fait, l'état d'esprit, pour moi, c'est la première base solide que tu dois avoir dès le début. Numéro 2, les croyances limitantes, les fameuses qui te sabotent. Donc c'est les croyances qu'on adopte au début qui deviennent forcément à un moment donné notre réalité. Si tu crois que les clientes ne veulent pas acheter cher ou que Instagram est mort, on est d'accord que tu ne vas jamais essayer. Sauf que ce n'est pas la réalité, c'est ta réalité. Si tu veux courir un marathon et que tu te dis je ne suis pas sportive, bah tu vas pas t'entraîner, tu vas te trouver des excuses et tu vas confirmer ton idée que t'es pas faite pour ça. Alors que si tu changes ton état d'esprit en te disant en fait je suis pas nulle, c'est juste que je suis là pour progresser, tu vas te donner les moyens et tu vas y arriver. Bon, même si on est d'accord, on va pas courir un marathon du jour au lendemain. Donc c'est un petit peu comme ces personnes qui croient que leurs clientes ne voient que le prix et n'achètent que des prix qui sont moins chers que la concurrence. Spoiler alerte, pas du tout. Là, il y a quelques années, j'aurais pu te dire oui, les clients regardent seulement le prix. Aujourd'hui, en 2025, ce n'est plus du tout le cas. Le premier facteur décisif pour faire un achat dans une boutique ou chez une créatrice, c'est l'expérience que tu vas donner au travers de ta communication, au travers de ta vente. Donc en fait, si tu fais des prix trop bas, ce qui va se passer, c'est comme ma créatrice de bijoux avant, tu vas attirer des clients qui vont chipoter sur tout ce que tu fais. Et ça, c'est pas possible. Alors évidemment, travailler ses prix, c'est travailler son positionnement, c'est travailler son identité, son branding, son logo et sa communication. Mais si ça peut te permettre de tripler tes prix et de mieux vendre, pourquoi pas? Numéro 3, la base qu'il faut avoir, l'organisation est ton meilleur allié. Et c'est une personne extrêmement désorganisée qui te le dit. Beaucoup d'entrepreneurs finissent en burn-out car elles sont mal organisées. L'organisation, c'est un petit peu comme un super pouvoir. C'est ce qui va te permettre d'être clair, efficace et surtout, le mot que j'aime dire, sereine. Une boutique en bazar, par exemple, mal rangée, c'est des clientes qui ne trouvent rien. Ça peut être toi qui va être submergé parce que tu cherches tout. Et c'est surtout des ventes qui ne vont pas se faire. Dans ton business, c'est pareil. Si c'est le chaos, tu vas pas pouvoir évoluer, tu vas pas pouvoir croître. C'est impossible. Par exemple, une entrepreneur qui perd des heures à répondre à ses DM Instagram au lieu de créer, au lieu de travailler sur son business, au lieu de travailler dans son business, ce n'est pas possible. Et comment on fait? On met en place une foire aux questions, une FAQ. On peut possiblement mettre des DM en automatique pour répondre à certaines questions. Ou alors, on peut avoir des espèces de templates, de modèles de réponse selon les questions. Résultat, quand tu fais ça, je peux t'assurer que tu peux gagner par semaine au moins 10 heures et que surtout, gagner 10 heures par semaine à ne plus être dans l'administratif et dans les choses un petit peu embêtantes, ça va faire des ventes en hausse et un chiffre d'affaires en hausse. Dans l'organisation, pour moi, c'est aussi la clé de ta réussite pour durer aussi. Numéro 4, et ça, c'est quelque chose que j'avais très envie d'aborder avec toi et je suis persuadée qu'il y aura énormément d'épisodes là-dessus, c'est que vendre, ce n'est pas un vilain mot. Moi, je vois énormément d'entrepreneurs, de boutiques et de créatrices qui ont peur de vendre. Elles pensent embêter leurs clientes, mais erreur fatale en fait. Sans vente, pas de business. Puis vendre, c'est pas forcer, c'est servir. Pour moi, la vente, c'est quelque chose d'extrêmement positif et il m'a fallu énormément d'années pour me rendre compte que les gens y mettaient du négatif à l'intérieur. Pour moi, vendre, c'est rendre service à quelqu'un qui a un besoin dans l'immédiat avec ce que toi, tu peux proposer dans ta boutique ou avec ta marque. Alors évidemment, vendre, c'est peut-être pas ça le problème. Peut-être que ton problème, c'est ce rapport pécunier, c'est ce rapport avec l'argent. Mais je veux vraiment
que tu retiennes quelque chose de cet épisode de podcast, c'est que vendre, c'est ton métier, c'est ton business. Imagine que tu es une boutique physique, et peut-être que tu l'es, et que la vendeuse, elle n'ose jamais parler à ses clientes. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles repartent sans rien acheter. Alors que potentiellement, c'était des clientes qui avaient besoin de conseils, qui avaient besoin d'être guidées dans la boutique. Par exemple, une personne qui n'aura pas d'offre claire ou qui va seulement montrer ce qu'elle fait au lieu de vendre sur les réseaux sociaux, elle ne vendra jamais. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut travailler son message, il faut travailler les appels à l'action pour qu'elle puisse bien vendre et surtout qu'elle puisse donner cette impression qu'elle est sûre d'elle, qu'elle est vraiment là pour rendre service aux gens avec les produits et les créations qu'elle va proposer sur ses réseaux sociaux et dans ses boutiques. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important et je sais qu'il y aura énormément d'épisodes dans ce podcast qui vont aborder la vente tellement que c'est quelque chose que moi, j'aime faire. Ce que tu dois retenir de ces 4 bases, c'est que tout commence par ton mindset. Si tu y crois, t'inquiète pas, tu trouveras un moyen. Que tes croyances façonnent tes résultats. Il faut absolument que tu élimines celles qui te bloquent parce que tu es en train de bloquer ton business et ta réussite. Que sans organisation et sans vente, tu n'as pas de business et qu'il faut absolument que tu mettes des process en place pour oser vendre. Donc si cet épisode t'a plu, laisse un 5 étoiles et viens me dire sur mon Instagram ta coach boutique ce qui t'a le plus marqué. Donc c'était le 2e épisode du Shopcast et crois-moi, ce n'est qu'un début.